Et enfin, à cause de la nécessaire régularisation des situations administratives individuelles. À l'issue de ces journées de réflexion, les fonctionnaires devront proposer de nouveaux mécanismes de gestion en vue de rendre l'administration gabonaise plus pragmatique, surtout à la satisfaction de l'usager public. En sa double qualité de Premier ministre et de premier responsable de l'administration publique, le Premier ministre Paul Biya a donc ouvert les travaux de ces journées qui, je vous le rappelle, sont organisées par le ministère de la fonction publique. Presse primature pour le compte-rendu. Améliorer et valoriser la qualité de nos ressources humaines pour rendre l'administration gabonaise performante et efficace, c'est en tout cas l'un des grands chantiers du gouvernement inspiré par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui s'est engagé depuis dans un processus de modernisation de l'administration à travers la multiplication des formations dans ces secteurs. Le rôle, la raison d'être de l'administration étant sous la conduite des autorités politiques, d'élaborer, de conduire et de mettre en œuvre des politiques publiques au bénéfice de tous les citoyennes et de tous les citoyens. Elle est l'administration et doit être un véritable moteur de développement. C'est bien la mission que lui assigne le projet de société L'avenir en confiance du président Ali Bongo Ondimba, projet qui vise à faire du Gabon un pays émergent à bref délai. Lançant les assises de ces journées de réflexion sur les stages professionnels, le Premier ministre a instruit le ministre en charge de la réforme administrative à parvenir à la mise en place d'un programme de formation pour les agents de l'État qui soit bien défini et planifié, utile pour satisfaire la politique de l'émergence qui nous a été proposée par le chef de l'État et que nous mettons en œuvre progressivement. Le nouveau dispositif des stages professionnels doit permettre de satisfaire l'ambition d'avoir une administration performante au service de nos concitoyens et apte à concevoir et à mettre en œuvre les politiques publiques au bénéfice de tous. Le chef du gouvernement a dit attendre de ces assises de la capitale gabonaise des changements profonds et audacieux de l'administration gabonaise. Journée très chargée pour le Premier ministre Paul Biya qui a également ouvert aujourd'hui les travaux de la 17e réunion du groupe Afrique de l'Institut mondial des caisses d'épargne. Des travaux qui se tiennent actuellement du côté de l'hôtel Laïco à Libreville. Le reportage de Paulin Siaki et Pierre Claverella. Ces premières assises sur la 17e réunion du groupe régional Afrique de l'Institution mondiale des caisses d'épargne, l'IMCE, dédiée au développement des activités postales bancaires du secteur tertiaire qui se tiennent dans notre pays, matérialise la confiance de cette institution internationale aux efforts de l'équipe dirigeante de la Poste gabonaise. Notre rencontre cette année sera centrée sur les défis et les opportunités qui s'ouvrent aux membres de l'Institut mondial pour renforcer leur offre de services en direction des populations les plus vulnérables. Alfred Mabika a rassuré à ce partenaire international de son implication redoublée pour le rayonnement de l'Institut qu'il dirige, au fin d'engranger toujours des meilleurs résultats. Je puis vous assurer de mon engagement à contribuer, un tant soit peu, à l'éclosion, au développement de notre belle institution, pour mériter encore mieux la grande marque d'attention et de confiance, ainsi que l'honneur des pays membres de cette institution ici présents.
L'intérêt porté sur cette rencontre pour relever les défis du moment dans le domaine de l'accès au crédit et autres prestations doit être pour la Poste gabonaise le moyen de tirer profit des expériences des autres pays membres de l'IMCE pour consolider son expertise. Comme à la Cité de la démocratie, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a donc ouvert les travaux de la 17e réunion du groupe régional Afrique de l'Institut mondial des caisses d'épargne. La substance de l'adresse du Premier ministre avec nos confrères de la primature. En ouvrant les travaux de la 17e réunion du groupe régional Afrique de l'Institut mondial des caisses d'épargne, les premiers du genre dans la zone Afrique centrale, le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya-Oguemba, a traduit ici tout l'intérêt et l'importance que le gouvernement de la République accorde à l'accès aux services financiers par les populations à faible revenu. Par le choix du Gabon, nous voulons y voir une marque certaine de confiance vis-à-vis du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et du peuple gabonais tout entier, la reconnaissance de la justesse des options économiques soutenues par le chef de l'État et mise en œuvre par le gouvernement de la République. La Poste, à travers sa composante bancaire, constitue désormais un formidable outil de développement économique pour le Gabon. La Banque postale doit se donner les moyens et faire preuve d'une grande capacité d'adaptation pour réinventer la banque. Le chef du gouvernement a mis à profit cette rencontre avec les experts des institutions d'épargne pour faire apprécier les efforts entrepris par les États africains et inviter ces derniers à intégrer les mutations indispensables au développement de nos services financiers. Il s'agit bien entendu pour les institutions d'épargne de prendre une part active à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion bancaire en offrant des services financiers fiables à des tarifs abordables aux populations à faible revenu et vivant dans les zones rurales. Saluant les efforts entrepris par les nouveaux dirigeants de la Poste gabonaise à travers la mise en place des services publics de proximité, le Premier ministre a annoncé: je suis en effet très heureux d'annoncer à vous-même, participants à cette rencontre, mais aussi à l'opinion nationale et internationale, l'avis favorable émis par le Conseil national du crédit, présidé par le ministre de l'économie gabonaise, M. Magloire Gambia. À votre dossier, la Poste Banque gabonaise aura toutes les habilitations possibles pour exercer. La troisième édition de la journée de la CEMAC se tient dans notre capitale depuis le 14 mars dernier. Après les réunions préparatoires et la visite des institutions de la CEMAC au Gabon, le palais du Sénat a servi de cadre pour la suite des manifestations. Nous vous proposons ici la genèse de tous ces événements avec Yves Oyono et Victor Mundunga. Le vaste chronogramme de la troisième édition de la journée CEMAC 2011 s'est exécuté sans faille à Libreville. Pour la réussite de l'événement, Aurélien Toutoum, le ministre en charge de l'intégration régionale, et Jean-Marie Maguena, le vice-président de la CEMAC, s'étaient totalement accordés sur le déroulement de l'événement. Ayant été désigné pour couvrir le Gabon par le président de la commission, il était normal qu'à la veille de cette commémoration, je vienne faire le point avec le ministre en charge de l'intégration. Dès le mardi 15 mars 2011, les hostilités étaient lancées. La visite des institutions de la CEMAC localisée à Libreville. À l'Institut supérieur des techniques appliquées, les travaux s'exécutent normalement. Le résultat donnait satisfaction au ministre. Non loin de là, la visite du couloir CEMAC prévue à l'aéroport de Libreville s'imposait. Sur place, le premier responsable du territoire gabonais avait déjà pris toutes les dispositions adaptées à l'accueil et à l'arrivée des délégations des 6 pays. Nous avons un couloir, le voie qui est réservé aussi à ceux de la CUAC que ceux de la CEMAC. Donc ils se mettent en file sur ce couloir
Ils sont reçus, rendus forts, avec, s'ils ont les documents de voyage conformes. Autre visite effectuée, la BVMAC et la COSUMAF. Et dès le lendemain, mercredi 16 mars, le rendez-vous du Sénat tenait ses promesses. Officiels et autres invités de marque venus de 6 pays d'Afrique centrale, tous étaient là pour l'ouverture officielle de la journée CEMAC instituée depuis juin 2008. Nous célébrons la 3e édition de la journée CEMAC avec pour thème principal le programme économique régional, en abrégé PER. Ce dernier, qui a été adopté à Libreville le 30 janvier 2009 par la conférence des chefs d'État, vise à sortir notre communauté de la pauvreté pour tendre vers l'émergence. La vision sous-tendue par le PER est de faire de la CEMAC un espace économique intégré et émergent où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain d'ici 2025. De nombreuses conférences-débats axées entre autres sur la libre circulation en zone CEMAC et une grande exposition CEMAC ont rehaussé l'éclat de ce rendez-vous de Libreville. De l'économie à la finance, il n'y a qu'un pas à faire et l'on parle de cette cérémonie de cotation de l'emprunt obligataire dénommée BDEAC, 5,5% net 2010-2017. L'occasion a donné lieu à plusieurs communications. Une cérémonie, il faut le dire, qui s'est déroulée en présence du ministre délégué à l'économie, Jean-Pierre Boukila, au siège de la Bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale, en abrégé BVMAC. Rodrigue Tessamanga, Jean-Pierre Moussouami. Lancé en décembre 2010, l'emprunt obligataire dénommé BDEAC 5,5% net 2010-2017 est d'un montant de 30 milliards de francs CFA. La présente cérémonie de cotation des titres irrelatifs s'inscrit dans la suite logique de cette opération d'emprunt. La présente cérémonie de cotation des titres de cet emprunt obligataire s'inscrit dans cette logique, la BDEAC ayant réussi à lever un montant de 34 milliards 751 810 000 francs CFA sur les 30 milliards sollicités, soit un taux de souscription de 116%. Une présentation de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, les résultats de l'opération suivis des recommandations, puis de la théorie à la pratique, le ministre délégué à l'économie Jean-Pierre Boukila et les responsables des différentes institutions financières et bancaires ont été invités aux simulations. Dès lors qu'une société de bourse a un problème au niveau de son site, elle peut avoir recours donc à cette salle de marché pour pouvoir continuer ses différentes activités. Donc au niveau des sociétés de bourse, cette salle de marché rentre dans leur plan de suivi des activités. En tant que régulateur, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, la BVMAC, peut se satisfaire d'être le grand cénacle et la dynamique place financière de Libreville. La théorie économique de l'avantage comparatif prend tout son sens dans cette opération financière du fait de l'interdépendance de ces deux institutions. La BVMAC, dans sa capacité à mobiliser la liquidité communautaire et à optimiser l'affectation des ressources disponibles. Et la BDEAC, comme débouché de l'épargne publique pour doper les investissements productifs. Jean-Pierre Boukila, le ministre délégué à l'économie, n'a pas manqué d'exprimer la satisfaction du gouvernement quant à la réussite des actions opérées par la BVMAC et la vision stratégique de la BDEAC qui vise la promotion et le développement économique et social des pays de la CEMAC. On parle à présent de la coopération Gabon-Australie avec l'envoyé spécial du gouvernement australien auprès des pays francophones d'Afrique qui a présenté ce matin au ministre des Affaires étrangères, Paul Tungui, le nouveau programme d'assistance technique de l'Australie à l'Afrique. Les détails de ce programme dans ce compte-rendu d'Alain Christian Oula et Patrick Odjan.